J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Quoi, Mbappé? Mbappé a raté l'avion. Mbappé absent du stage du PSG au Japon. Ce dernier avait déjà été informé de la part du PSG que c'était soit il prolongeait, soit il partait contre une indemnité de transfert, pardon. Et donc voilà. C'est comment? Est-ce qu'on en a marre? Est-ce que ce mec, c'est que l'argent? Est-ce qu'il est dans son droit? Est-ce que le club a raison de faire ça? Quel est votre avis? Bah, premièrement, franchement, je pensais pas que le PSG allait réagir de la manière. Tu vois, quand même, c'est un gros coup. Parce que quand aujourd'hui tu vas au PSG, le PSG est représenté par Mbappé. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire une tournée à l'étranger, au Japon, sans leur tête d'affiche. Voilà. L'exclure, le mettre dans le loft, qui s'entraîne avec les Paredes, tout ça, quand même, c'est un coup fort. On ne peut pas négliger ce que le PSG a fait. Après, sur le cas Mbappé, peut-être sur le point, on va dire, moral, éthique par rapport au club, on va dire que oui, c'est une trahison, il veut partir gratuit, on lui a mis le tapis rouge, tout ce qu'il a demandé, on lui a donné. Mais sur un aspect contractuel, Mbappé, il a raison, malheureusement. Il veut respecter son contrat. En vrai, il n'est pas en tort. Et j'ai bien dit sur l'aspect contractuel, tu vois. Si c'est, on va dire, parce que les gens, mais la polémique, c'est en mode, ce que reproche de PSG là, à Mbappé, j'ai vu la lettre, c'est en mode, ouais, il s'est affiché avec le maillot 2025. Ok, dans l'idée, il a affiché un maillot 2025 au Parc des Princes. Mais on sait tous que le plus important, c'est le papier. Et sur le papier, c'est 2024 plus 1. C'est C'est une le année club en ça qui lui option. a demandé. C'était le club qui lui avait demandé de faire comme ça, Peut-être c'est d'afficher un ce cas truc. dans, C'est c'est de un la cas communication d'empoisonnement. claquée. C'est de la communication Exactement. claquée, frère. Donc, à partir de là, pour moi, Mbappé, il a raison, surtout que le PSG, il se réveille un beau matin. Ouais, Mbappé, il est comme ci, il est comme ça. Mais vous l'avez nourri, vous l'avez éduqué de cette manière depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Quand, à la fin d'un match, il faisait il donnait des conseils à Marquinhos, personne n'est venu le recadrer. Quand il prenait tête à Cavani, personne n'est venu le recadrer. Quand il sortait à 1 minute de la fin, on lui donnait la doudoune de fin de match, il l'a jeté. Personne n'est venu parler. Et là, d'un coup, il se réveille en mode, ah ouais, Mbappé, il fait ça, donc il doit payer. Pour moi, dans tous les cas, il est dans son droit, hein. Toi, c'est comment, Kadin? Je sais pas, en plus, ils sont en train de se battre là, pour la prime de 80 millions. Là. La prime de fidélité. Mbappé, pour lui, il est dans son droit de la prendre. C'est ce qu'il dit au club, il dit que lui, il veut rester 1 an de plus. Et pour eux, ne pas prolonger, ça signifie ne pas être fidèle. Donc, ils sont en train de tracter là-dessus. Moi, pour moi, tout le monde a tort, en vrai. Tout le monde a tort. T'as pas besoin C'est le PSG qui a créé Mbappé comme ça, qui lui a autant donné. Et voilà, là, il est devenu ingérable. C'est devenu ingérable. Contractuellement, juridiquement, c'est chaud. Voilà, et là, ils essayent de gratter quelque chose dessus. Et tu peux Mais, faire ça que cette année. Parce que mais là, j'ai vu, normalement, s'il reste 1 an, avec toutes les primes et les salaires, il est censé leur coûter 200 millions sur une saison, là. Donc autant le vendre. Autant le vendre. 220 Oui. millions, si j'ai les bons chiffres. C'est incroyable qu'un joueur il te coûte ça sur une saison, avec toutes les primes de fidélité, etc. Donc si tu n'arrives pas à le vendre, t'es perdant de fou. Mais Mais quel joueur rapporte 200 millions aujourd'hui sur une saison? Je parle à la en compta du termes, PSG, mais 200 millions, c'est incroyable. Après, il y a Soupe à l'oignon, il a osé dire, ouais, c'est important de s'investir dans le long terme. Et 1 mois après sa prolongation, il a envoyé la lettre. Oui, là, de ce côté-là, on peut le juger, on va dire, de mauvaise foi. Mais par rapport au personnage, moi, ça ne m'étonne pas. Qui vous a dit que Mbappé, il est attaché au Paris Saint-Germain? Je reviens toujours dans le même, voilà, dans le même sujet. Lui, le mec, c'est un carriériste. Il est là pour, à la fin, OK, Mbappé, meilleur buteur, meilleur passeur, voilà, meilleur joueur. C'est tout. Que ce soit à Monaco, que ce soit au PSG, que ce soit au Real, lui, l'essentiel, c'est ça le plus important pour lui, c'est ça. Le train qui passe. C'est bien. Ah ouais, tu l'entends? Ah, c'est moi, je pensais que c'était moi carrément, frère. Je dis, ouais, C'est son train. Ouais, je mets le double Tu sais, vitrage. je crois, il va où, frère? Il va arrêter le train, quoi. Comment ça arrêter le train? Non, mais je sais pas, je vois, il part d'un coup en courant. Ah, les bâtards!
Mais non, j'ai fermé la fenêtre, c'est tout. Tu vois, dans un film 1, Oh, la un fouine, film... la fouine l'a pas dit en mode du 5. Ah, mais un film C'est indien, le, genre le Bougiva, il arrête le train avec ça. C'est c'est le le train de train Pérez. Mbappé. Excellent ça. Vous êtes là, vous êtes Ah, là. les bâtards. Non, Aïe, mais, aïe, aïe. non, mais après, attends, qui a dit quoi? Son club de Son cœur, club c'est la de Banque cœur. Centrale Européenne. Même, peut-être, après, c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, mais en vrai, lui, il a proposé ça. C'est le PSG qui lui a donné. Il y C'est a ça, en fait, aucune Mais il y a aucune solution possible. Le PSG, à minima, s'en tire avec 0 €. Sinon, c'est impossible de le vendre à l'heure actuelle. C'est impossible. Pourquoi il accepterait de partir alors que tout cet c'est ça. argent-là l'attend? Pourquoi? Non, mais déjà, il y a ça. Et en plus, lui, j'ai l'impression qu'il veut faciliter aussi son nouveau départ. club. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, parce que il doit se faire pardonner. Parce que c'est même pas que faciliter. Parce qu'après ce qu'il nous a fait l'été dernier, sache que moi, ça me plaît bien de le voir pousser le truc jusqu'au bout. Comme ça, faire chier le PSG pour se faire pardonner par les supporters du Real. Moi, Ouais. supporter du Real, j'aime bien. Après, je pense que c'est même pas sur un aspect se faire pardonner, même si c'est un angle qui est intéressant pour un supporter du Real. Mais l'idée, c'est que lui, il sait très bien qu'il ne va pas avoir 100 millions d'euros par an au Real de Madrid. C'est-à-dire que lui, il signe gratuit. On va lui donner un 150 à 200 millions peut-être de signature. Tu vois, je dis n'importe quoi. Et après, il a un salaire peut-être entre 25 et 30 millions. Après, ça bricole avec les droits d'image pour qu'il se retrouve à 50. C'est ça, en fait, le truc. Tu vois. Donc, en vrai, c'est ça l'idée. Et lui, il a bien mené son plan. Et voilà. Mais moi, même si c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, mais moi, je pense juste qu'en fait, c'est un mec, c'est un carriériste. Même Ronaldo, tu sens qu'il a une attache pour Manchester United comme ça. Mbappé, c'est pas le cas. Lui, il est là pour chasser les records. Que ce soit au PSG, que ce soit au Real, que ce soit à Monaco. Est-ce que là, aujourd'hui, il parle de Monaco? Il parle même pas de Monaco. Lui, le plus important, c'est qu'il soit meilleur buteur, meilleur joueur et il fait gagner son équipe. C'est ça. Ouais, il pense à lui. Hein. Il pense à lui, mais j'ai vu. Ouais, vas-y, tu parles de Chekos. Ouais. Chekos, les Madrilènes qui ont insulté sa mère et son père parce qu'il n'est pas venu, ça va être comment? Bah, tu dois te faire pardonner, frère. Pour moi, ce qu'il fait, bah, c'est un geste d'amour au club indirectement, mais oui, moi je le pardonne. Il veut trop faire le CR7 Pro Max de luxe premium. Bon, en fait, le souci, c'est que déjà, il y a ça. Je pense que voilà, il veut être dans un truc où il suit un peu les pas de CR7, sa manière de faire, tout ça. Mais lui, un peu à l'image de l'équipe de France, parce que même si peut-être, le seul peut-être hic, c'est le fait qu'il y a l'Euro en fin d'année. Tu vois, voilà, il y a l'Euro fin d'année 2020, enfin, voilà, fin de saison. Donc peut-être ça peut le pousser à partir. Mais pour moi, s'il n'y a pas d'euro, Mbappé, il fait une année sec sur le banc. Parce que lui, un peu comme l'équipe de France, il l'a fait pour les droits d'image, il veut être aussi le mec révolutionnaire. Voilà, les joueurs, ils ont de la place, tout ça, les contrats, la valeur du joueur. Donc, il veut être un peu dans cette matrix-là, d'être un peu avant-gardiste de ça. Et voilà, quoi. Mais comme il y a l'Euro et les Jeux Olympiques, je pense pas qu'à un moment, s'il est bloqué au PSG, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment. Après, je vois pas d'autres. Le 9, il l'attend toujours. Le 9, il est là dans le vestiaire. On en a parlé la dernière fois. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. C'est juste que, avec ce qu'il fait, il met le Real en position de force pour négocier dans son sens. Mais après, ça peut être. En fait, pour moi, Mbappé, il a le choix malgré tout. Parce qu'en vrai, s'il a le choix, aujourd'hui, même si tu prends 100 millions pour Mbappé, c'est une bonne affaire pour le Real de Madrid. En vrai. Il prend 100 millions pour Mbappé, mais je pense que le truc qui bloque, c'est plus Mbappé. Parce que c'est que. Et en plus, Ibrahimovic, il a dit aujourd'hui aussi, les intérêts sont gérés par les parents. Donc, peut-être les parents aussi, tu as aussi l'aspect financier. Donc, lui, il se dit, OK, si je pars au Real, bah, laissez-moi gratter ma prime au Paris Saint-Germain. Comme ça, je mange bien. Et après, je vais au Real. C'est ça qu'ils sont en train de négocier, en fait. C'est la prime là, de fidélité. C'est juste ça. Si le PSG donne cette prime-là, je pense qu'il part au Real de Madrid. Tu vois. Je pense que c'est là où il y a peut-être l'intrigue Moi, je pense à un autre bail carrément. Tellement je suis vicieux. Je me dis, peut-être que l'année dernière, alors qu'il aurait pu venir gratuitement au Real, mais contre une prime à la signature, il s'est dit, vas-y, je fais 2 ans au PSG, je ramasse le max d'argent,
Et pour se faire pardonner de Pérez, il lui a dit bah vas-y, je viens, mais tu me payes rien, je viens gratuitement carrément. Ça peut être une idée. Hein. Ça peut être une idée. Peut-être que c'est ça. Parce qu'il sait très bien que dans tous les cas, l'argent qui va. Tu vois, c'est comme dans. Tu vois, je sais pas si ils ont regardé Fort Boyard. Tu vois, le moment quand la grille elle s'ouvre, c'est le moment de prendre les pièces, les trucs comme ça. C'est le Bah, moment. c'est ça. C'est le moment de prendre les Ouais. pièces parce que quand il va aller au Real, il n'aura pas ce contrat-là. Tu vois? C'est ça, La en fait, le vérité, truc. c'est ça. C'est ça, en fait. Je pense que l'idée de Marwan, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est quoi les autres clubs là? J'ai vu, il y a d'autres clubs qui étaient intéressés. Alors, on y croit à ça? Liverpool, Arsenal, je sais pas quoi. Chelsea. Bah, à condition que ça. Non, je pense pas. Pour une saison, c'est impossible. De mettre autant, genre 150, etc. C'est un projet sur le long terme. Si un club européen l'achète, ce sera pas pour une saison. Genre, je vois que l'Arabie Saoudite pour en mode venir faire chier le Qatar ou un truc comme Il y ça. avait Poser l'offre, là. 400 millions. Hmm. 400 millions, ils ont dit 200 millions par an. Ouais, ils vont lui verser 200 millions par an. Mais bon, est-ce que lui, il irait là-bas? Ça serait. Non, il va pas y aller. Si Mbappé il va là-bas, c'est vrai. On comprendra plus rien au football, frère. Après pour. En plus, c'est vrai, Tchéco, il a dit un vrai truc. Les gens, ils étaient plus choqués de Tottenham que de Al Hilal. Ah, dans la liste, là. C'est vrai qu'il y avait Tottenham. Non, mais ouais. Après, en vrai, Chelsea, je pense que oui, ils sont capables. Et comme je dis, je pense que le propriétaire américain, il veut son joueur phare. Tu vois, je pense quand même. Il veut son joueur star. Mais dans l'idée, je pense qu'il va aller que au Real. S'il bouge, c'est pour aller au Real. Mais l'idée de Marwan, je pense qu'elle est bonne. Elle est bonne, je pense que c'est ça. Parce que moi, j'y pense au perdon devant tout le Santiago. Genre vraiment. Tu penses qu'il va le genre, faire? en micro comme ça? Ouais, bah oui, frère. Ce qu'il nous a fait, c'est impardonnable. On parlait de. C'est pas la chanson de Nicky Jam, là, tu vois, il va chanter ça, je sais, en mode micro, tu connais ou pas? Non, je connais pas. Elle est connue de ouf. C'est en espagnol, peut-être il va chanter, ça rend fou. Jamais il fera ça, en vrai. L'ego de ouf, tout ça, c'est mort. Et après, il vient devant tous les supporters et il leur dit, je sais pas comment on dit, comer cero oro. Comme ça, genre, je suis venu 0 €, vous avez rien payé, c'est bon, je viens pour l'amour du club. Et Ouais, mais moi, je pense que c'est ça, en vrai. T'as raison. T'as raison. Je pense que c'est ça. C'est une manière de se faire pardonner. Mais après, l'idée aussi, c'est de savoir dans ce dossier-là, est-ce que vous pensez que Mbappé, il peut jouer la montre en se disant, bon, ok, là, il dit ça parce que on est en période de transfert, mais pardon, vas-y, 1er septembre, le mercato, il est fini, il y a les listes de Ligue des Champions, Mbappé, il n'est pas dedans, parce que aussi, il y a ce côté-là, ouais, les supporters sont en mode bien, oui, Mbappé, c'est bien, il abuse, tout ça, mais imagine maintenant le PSG, les résultats, ils sont pas bons. Chaque semaine, chaque jour, chaque conférence de presse, oui, pourquoi Mbappé ne joue pas? Ouais, nana, les matchs, ils vont pas bien, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'attaquant. C'est comme Payet. Payet, quand Marseille le dégage cette année, Longoria, il dit c'est pour ne plus avoir ce genre de questions, Oui, conférence voilà. de presse d'avant-match. C'est bon, Payet ne joue pas, tout ça, nanana. Après, Payet, tu peux te permettre de le mettre, tu vois. Il y a aussi des conditions physiques, des choses qui font qu'il est hors forme. Mbappé, c'est Mbappé, frère. Donc là, le football, quand tu penses au football, tu penses à Haaland, après tu penses à lui dans l'ère actuelle. Je sais pas si tu peux te permettre de laisser quelqu'un comme ça 1 an sur le banc. Est-ce que lui aussi va se le permettre, tu vois, de rester 1 an sur le banc sans rythme? Sans rythme. Alors que le mec, il veut tout péter, il veut prendre tous les titres, les ballons d'or possibles. Je sais pas si tu peux être 1 an sans rythme. Moi, je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer la montre. Il va jouer la montre jusqu'à fin août. Et fin août, si jamais il perd ses couilles, là, il demandera négocier avec le Real, tout ça, nanana. Foulée, il voudra pas perdre 1 an. 1 an, il voudra pas. C'est impossible. On va voir. Pour le moment, il est serein. Il est parti s'entraîner à Poissy. Il a signé des autographes. Mais bon, c'est que le début. Après, l'idée, c'est que. Parce que là, on va dire la possibilité de prolonger, de activer l'option d'une année, elle est jusqu'au 31 juillet. Le PSG a dit que si ça dépasse le 31 juillet, donc à dire l'option elle est expirée, directement sur la liste des transferts. Tu vois. Et là, on rentre dans une autre phase aussi. Parce qu'il y aura des offres, il y aura peut-être, on dit des Chelsea comme ça. Real, peut-être, ils vont se cacher, tout ça, derrière un buisson. Ils vont attendre le moment aussi pour attaquer. Donc voilà. Mais bon. Je pense que dans tous les cas, il n'est pas obligé d'accepter. Hein. Rien ne changera pour lui. Hein. C'est ça, en fait. En fait, dans tous les cas, même si le PSG le met dans un sort d'inconfort, mais c'est lui qui a les cartes, en vrai.
Au final, parce que s'il veut prolonger, on va dire, vas-y, Mbappé change d'avis, il prolonge. C'est lui qui Ouais. aura décidé, en vrai. C'est lui qui décide s'il prolonge, s'il prolonge pas, s'il joue pas, s'il veut partir au Real. Tu vois? Ouais, mais la relation, elle sera, tu vois, il y aura plus de sérénité en gros entre le club et lui. C'est-à-dire là, tout est déjà froissé, on va dire. C'est quoi la sérénité? Bah, Si Mbappé. c'est-à-dire Vas-y. si genre tu le prolonges, genre c'est bon, on efface tout. Alors que la saison prochaine, il pourra faire la même chose encore. S'ils prennent pas d'LDC, ils sortent encore. Toutes les saisons, il va recommencer ça, lui. Leur mettre la pression, tu vois, les vider. La saison dernière, c'est 70 millions la prime de signature. Ah, mais Chaque année. moi, ouais. Quand ils prennent que étiqueté, parce que fair play financier, etc., le mec, tu l'entends dire, ouais, moi j'ai fait mon taf. C'est quoi ton taf? Mais le souci, au final, parce que c'est ça qu'on dit qu'au final, l'institution, elle reste toujours. C'est ça le problème, parce que lui, Mbappé, il négocie ça, ok. Mhm. Mais comme je le répète, Mbappé n'a pas d'attache avec le PSG. Lui dit, voilà, bon, c'est mes conditions pour rester, voilà, au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que le PSG ne pouvait pas penser aux conséquences? Ne pouvait pas penser à la possibilité qu'il ne renouvelle pas? On va dire qu'il n'active pas cette option-là? Ils ne pensent pas à ça? L'aspect financier de donner tout à un joueur comme ça, eux, ils ne pensent pas à ça? C'est le Qatar, ils se disent. Non, mais ils Ils se auraient pu se disent. positionner, ok, t'es pas d'accord, nous on te propose ça, ok, t'es pas d'accord, va au Real. En vrai, c'est tout. Le meilleur Parce que moment, c'est la saison dernière. Hein. Après, lui, peut-être, il voulait pas aller parce qu'il y avait Benzema. Il y avait peut-être ça aussi. mais ça, je sais pas s'il l'avait dit dernièrement en live, c'est qu'au final, ils étaient en train de négocier tout ça pour une éventuelle voilà, prolongation. Et dès que Benzema il est parti, apparemment le discours aurait changé. Tu vois? C'est ça en fait le truc. Et moi je suis d'accord avec Joe. Quand il y avait les 180 millions, je crois que c'était peut-être il y a quoi? Il y a 3 ans, il y a 2 ans? Il fallait le laisser partir. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça. Donc, au final, c'est Paris, dans tous les cas, même si on peut dire Mbappé, il est comme ci, il est comme ça, c'est le PSG, le club, c'est le PSG, l'institution. C'est ça le problème. C'est Fallait quoi? le laisser partir. C'est-à-dire, il est dans le loft avec Draxler, Dagba, Wijnaldum. Il y a un sondage des Thiago. frères. Mais le truc le plus bizarre, c'est que son Paredes. frère soit parti et lui qu'il soit resté. C'est ça qui me fume, moi. Ah, comme ça, ils Non, vont la mais mettre c'est. Les Japonais vont venir voir le match, ils vont voir Mbappé, ils seront contents. Ils sont capables Ils en vont- plus. Ils vont voir. Moi, Ils vont je veux dire, Mbappé, la Deluxe. Il a fait une extension. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Non, mais c'est de PSG qui se. En fait, aucun grand club se serait comporté comme ça au niveau. Même le Barça pour Messi, ils ont dit, vas-y, ils ont fait croire, t'inquiète, tout ça. Ils ont dit, nous, on n'a pas les moyens. Salut, c'est tout. Alors, et merci Loco, bonsoir, parce que moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est qu'au final, ils sont toujours complexés du Real, du Barça. C'est ça le problème. En fait, même là, le fait de le mettre, on va dire, un peu en marge, c'est parce qu'il va signer au Real. Tu vois, en mode, ouais, tout ça, grand club, concurrent, tout ça. Depuis quand le Real, c'est le concurrent du Paris Saint-Germain? En vrai, oui, vous êtes dans la même ligue, Ligue des Champions. Mais en réalité, le Real, c'est le Real. Il n'y a aucun club qui peut concurrencer le Real de Madrid. Tu vois? C'est ça, en fait, le problème. C'est le PSG qui se sont pas comportés de manière digne. Et je reviens aussi sur ce que tu dis, Kada. Tu as dit, ouais, même s'il revient, le climat, il est froissé. Neymar, en mode, c'était là, je ne sais plus par rapport à quoi. Après le. Oui, il avait fait un truc comme ça, là. L'été, oui, je voulais revenir au Barça, nanana, tout ça, comme ça, Ouais. le sifflet. Il a mis une retournette au Parc des Princes contre Strasbourg. Allez, tout le monde s'est levé, ils ont oublié. Ah ouais, surtout les supporters parisiens. Non, moi, je parle du club. Après, les supporters, c'est l'affectif. S'il y a des résultats, ils vont oublier, mais le club. Ouais, mais même Neymar, au final. Neymar, tu penses qu'il a en gros, des relations exceptionnelles avec le club? Je crois pas. Et au final, il voulait payer son propre transfert, Neymar, c'est ça. Donc, au final, Neymar, c'est la même chose. Qui ça? Mbappé, c'est la même chose. À un moment même, Thiago Silva, il faisait ça. Ouais, je pense rentrer au Milan, des trucs comme ça. Donc, ça prouve qu'au final, c'est l'institution club qui n'existe pas, qui n'est pas assez forte. C'est ça. Le Polonais, actuellement, 90% des supporters parisiens, c'est des. Mais quoi? Non, c'est la vérité. Mais la vérité. Moi, regarde, moi, j'ai supporté le PSG.
Ça perdait contre des Auxerre en finale de Coupe de France 2003, des 6C nous martyrisaient. Mais aujourd'hui, de la manière comment je parle, si je mets pas un maillot PSG, on va dire non, toi, t'es pas pour Paris. Tu vois, il a raison, le Polonais. Il a raison. Il a raison. C'est quoi des footix au PSG? C'est juste les mecs, ils sont omnibulés par la LDC. Ils y croient à 100%, donc tout est. Tu vois, même en tant que supporter, tout est possible. On laisse tout passer tant qu'il y a la LDC, tu vois. Désolé, il y